fierté de notre souveraineté, le président de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois. Bonjour à tous et merci d'être encore nombreux sous ce soleil un dimanche après-midi, un samedi après-midi pardon. Je suis déjà demain, c'est à cause du match et allez l'OM de ce qu'on m'a dit. Tout ça pour vous dire, évidemment, on parle d'Union européenne. Et l'Union européenne, comme à chaque fois, et j'imagine, quand vous en parlez autour de vous, ça peut paraître éloigné, ça peut paraître abstrait. Mais ça a des conséquences tous les jours, au quotidien, et ça a surtout des conséquences délétères pour tous les grands défis que la France devra affronter au XXIe siècle. Évidemment, je pourrais prendre différentes thématiques, services publics, politique économique et sociale, on le voit, réforme des retraites, assurance chômage. Mais aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur deux grands éléments, la politique énergétique et l'immigration. Pour ce qui est de la politique énergétique, vous le voyez concrètement au quotidien, puisque la facture d'électricité pour les particuliers a augmenté de 25% depuis le début 2022. Certains vont vous dire, ce serait logique, c'est l'augmentation des coûts. Mais en réalité, la France a le coût de production de l'électricité grâce à son nucléaire la moins chère de toute l'Europe. Et nous payons un prix désorbitant parce que nous sommes dans un marché qui est le marché de l'électricité de l'Union européenne qui impose un prix démesuré pour la France. Et ils le font tout simplement pour faire plaisir à l'Allemagne. Pour les particuliers, la hausse, bien qu'importante, est mesurée, on va dire. Mais imaginez, pour les professionnels, certains ont vu leur facture doubler ou tripler. Quand vous regardez les défaillances d'entreprises, elles sont maintenant aux plus hautes, avec plus de 50 000 défaillances. Et donc ce sont concrètement des PME, des TPE qui vont devoir mettre la clé sous la porte à cause de Bruxelles. On pourrait aller plus loin dans l'énergie, mais je vais essayer d'être bref. C'est la même chose, nous avons une énergie bon marché grâce au nucléaire, mais l'Union européenne et l'Allemagne, notamment par la directive énergie, mettent toujours en avant les énergies renouvelables et mettent toujours des bâtons dans les roues du nucléaire, ce qui fait que mécaniquement, si nous restons dans l'Union européenne, si nous restons dans ce marché, tendanciellement le prix de l'électricité en France va exploser. Et ça, c'est un scandale qui est lié à la soumission de nos dirigeants vis-à-vis de l'Union européenne. Pour ce qui est du volet migratoire, je vais être relativement rapide. Rappelez-vous, Gérald Darmanin, lors du scandale de Lampedusa, il avait dit qu'il n'y aurait pas un migrant qui foulerait le sol français. J'expliquais déjà à ce moment-là, mais je l'explique depuis de nombreuses années, qu'à partir du moment où vous êtes dans l'espace Schengen, un migrant, qu'il soit légal ou illégal, à partir du moment où il a mis les pieds en Espagne, en Grèce ou en Italie, en quelques jours il peut être en France parce que dans l'Union européenne, vous avez l'assurance de ne pas avoir de contrôle aux frontières. Comment un pays, comment un État peut décider de ne plus avoir de frontières? C'est exactement comme si chez vous, demain, on vous disait vous n'avez plus de porte, tout le monde peut rentrer. L'Union européenne, c'est exactement ça, c'est votre maison qui n'a plus de porte. Et l'Union européenne favorise à la fois l'immigration illégale par l'absence de frontières, et l'Union européenne favorise aussi l'immigration légale par toutes ses règles. La première d'entre elles étant évidemment le regroupement familial, qui est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Donc il faut être à un moment cohérent, il faut être lucide. Si vous voulez reprendre le contrôle de la politique énergétique, si vous voulez reprendre le contrôle de la politique migratoire, il faut dès demain exiger un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne.
Évidemment, nous devons reprendre le contrôle en toute matière, pas seulement en matière énergétique, pas seulement en matière migratoire. Ce référendum le permettra. Je vous remercie et je vous dis vive la France libre et vive le Brexit.